Bonjour Karine. Bonjour Laetitia. Alors, est-ce que tu sais pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Il me semble que c'est pour parler du langage et de la communication chez le jeune enfant. Oui, Tu vas tout nous expliquer? exactement. Alors, comment le bébé entre dans le langage? Écoute, un bébé, le langage, mais un bébé, ça ne parle pas, ça ne communique pas, Laetitia. Un bébé, ça fait quoi? Ça mange et ça dort, non? Non, mais non, un bébé, ça ne fait pas que dormir et manger. Il communique aussi. Et la communication, ce n'est pas que le langage. Hmm, On va voir tout ça en détail. volontiers. Le bébé, il a besoin de tous ses sens pour communiquer. Parce qu'il regarde, il touche et il entend. Et il met aussi beaucoup à la bouche. Ah, c'est ça ce qu'on appelle l'oralité? Mettre à la bouche? Oh, c'est sale, non? Ben, en fait, il explore le monde grâce à sa bouche. Donc il faut le laisser faire. Et oui, c'est essentiel pour connaître son environnement. Puis ça crée des anticorps. On va un peu développer ce que c'est que le langage. Donc, il y a ce qu'on vient de dire, mais également dans la communication, les expressions du visage. Le Mhm. bébé regarde beaucoup les visages des personnes qui l'entourent. Les intonations, c'est-à-dire la façon dont on va faire nos phrases. On va avoir une intonation chantante, par exemple. Les gestes, Oh, mais oui. mais les gestes, dis-moi, ça n'empêche pas de parler? Alors non, vraiment les gestes, ça accompagne le langage. On a Hmm. souvent des petites comptines avec des gestes ou également simplement parler, c'est également utiliser ses mains. On a des interactions également. Le bébé a besoin de ces interactions avec les autres. Et tout ça, ça génère du plaisir et aussi les émotions. Ben oui, bien sûr, c'est le plus important. Alors, plus en détail, nous allons vous montrer maintenant le développement du langage. De 0 à 18 mois, il y a une immense évolution. Quand il est tout petit, il va par exemple être sensible à la voix et aux mimiques des personnes de son entourage. Pour s'exprimer, il a le pleur, Et oui. le gazouillis. Les gazouillis, c'est, tu sais, ce truc très mignon qu'ils font. Ah, Vas-y, 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 oui, vas-y. oui, je vois très bien. Très Il bien. regarde aussi pour s'exprimer. Il regarde son interlocuteur. Et il a aussi tout le corps qui participe à la communication. C'est son tonus. Mhm. Et à partir de 6 mois, Alors là, il y a quelque chose de super mignon qui apparaît. C'est les premiers gestes symboliques. on retrouve les gestes, donc. Mais Donc oui, là, on le laisse faire. ah oui, quand il nous dit au revoir ou Mhm. bravo, il sait reproduire déjà ce petit bravo, ce petit au revoir avec ses mains. Et puis, il y a ce qu'on appelle le babillage. Là, l'enfant se met à faire des syllabes en doublon. Baba, baba, da, da, par exemple. Ah oui, je me rappelle. Et puis, à 12 mois, arrivent les premiers mots. Ça y est, Mais oui, déjà. vers 1 an. Alors, c'est vraiment important de se dire que quand on écrit à partir de 12 mois, ça peut être un peu avant, ça peut être aussi un peu après. C'est Mhm. vraiment ce qu'on appelle la fourchette d'acquisition. Bien sûr. Et avec ces premiers mots, l'enfant a également quelque chose de très important, c'est le pointage du doigt. Quand il pointe, il montre déjà une intention de communiquer. C'est une forme de langage, donc. Tout à fait. Et ensuite, à 18 mois, Alors là commence l'ébauche de phrases, c'est-à-dire qu'il va combiner au moins deux mots ensemble. Il va commencer à faire des phrases, même si elles ne sont pas encore construites comme celles d'un adulte. 18 mois, c'est 1 an et demi, hein. Oui, et c'est pour ça que à partir de 12 mois, on va commencer à s'inquiéter si l'enfant ne babille pas, puisque c'est à partir de 6 mois qu'il devrait le faire, et également s'il ne nous regarde pas. C'est vraiment très important Le le regard. regard. Et ensuite, On a vers 2 ans. ça y est, là, à 2 ans, mais il est grand, non, déjà? C'est pas la peine de lui parler comme un bébé, là, on peut lui parler comme un adulte. Ben, pour le moment, cet enfant de 2 ans, il n'a qu'une cinquantaine de mots pour s'exprimer, pour parler. En général, et c'est toujours pareil, une fourchette, hein. Hmm. Une cinquantaine de mots, c'est bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il comprend très bien le langage. Alors oui, on peut déjà commencer à lui parler comme à un grand.
Donc, ce que tu veux dire là, il comprend très bien le langage. Ça veut dire que l'enfant comprend ce qu'on lui dit avant de vraiment très bien s'exprimer. Exactement. Oui. D'accord. On voit ensuite qu'il grandit et qu'il entre à l'école. Entre 3 et 4 ans, il est en petite section de maternelle. C'est l'âge du pourquoi. Alors, c'est un âge super important parce qu'à cet âge-là, il y a ce qu'on appelle l'explosion du vocabulaire. Il va passer de ces 50 mots qu'il avait avant à 400 à 900 mots selon les enfants. Mais c'est énorme. Et c'est incroyable. Le vocabulaire et également ces phrases qui deviennent plus longues et plus complexes. Il commence à s'exprimer avec plus d'aisance. Là, ils deviennent vraiment grands, les enfants. Et oui, toujours à cet âge-là, on peut commencer à les voir compter, à chanter des comptines également et Mhm. raconter ce qu'il fait et ce qu'il voit. Dans le présent, par contre. Pour le moment, pour lui, c'est ce qu'il voit. Il peut dire. Et c'est important qu'il soit compris par tout le monde. Donc, on s'inquiète quand, là, Laetitia? Si l'enfant ne fait pas de phrase, Oui, si il je n'en fait comprends pas du bien, tout, oui. hein, et si on ne le comprend pas, si les mots sont encore trop déformés. Oui. C'est ça, si on ne le comprend pas, c'est-à-dire les personnes de son entourage, la voisine, la personne qui voit moins souvent, ou même des Mhm. personnes qui voient souvent, comme la tsène ou la maîtresse, le maître à l'école. À cet âge-là, il doit être compris. D'accord. On va passer à l'enfant un peu plus grand, La moyenne section. c'est ça, entre 4 et 5 ans. Là, sa parole devient intelligible Mhm. pour tous. Il doit être vraiment compris par tous, mais certains sons peuvent encore être un peu compliqués. Et ce n'est pas grave, entre 4 et 5 ans, les sons ch, se, je, z, le et re restent compliqués à produire. Ce n'est D'accord. pas grave. C'est un âge où on peut inventer des histoires, dire Mhm. des mots, les inventer, ainsi que des personnages. Enfin, c'est assez rigolo. Il peut même raconter des événements qu'il a vécus qui nous sont donc dans le passé et ou à venir, D'accord. le futur. Il commence à raconter un petit peu. Eh ben, dis-moi. Toujours à cet âge-là, on voit que c'est un enfant qui pose beaucoup de questions. On peut donc se dire qu'il comprend de mieux en mieux son environnement. Par exemple, il peut s'adapter à son interlocuteur. Un Mhm. enfant de 5 ans qui parle à un bébé va parler différemment que quand il parle à un adulte. Ben oui, ils sont déjà des experts du langage, dis-moi. Oui, il Donc commence. là, on s'inquiète. Si l'enfant déforme les mots, Oui, hein, continue à déformer les mots, et si les phrases sont encore incomplètes. oui, oui, c'est ça. Quand il fait encore une juxtaposition avec deux mots, que Mhm. ce n'est pas une phrase, on s'inquiète. On grandit encore et nous voilà face à un enfant qui a entre 5 et 6 ans. La grande section de maternelle. Tout à fait. Là, il peut vraiment raconter des histoires ou des moments vécus Mhm. avec des phrases plus longues. Il peut vraiment même conjuguer des verbes. Il peut expliquer des mots à quelqu'un ou demander ce que signifie, par exemple à la maîtresse. Mhm. Et il peut prononcer à entre 5 et 6 ans tous les sons de la langue, de sa langue maternelle. Mais c'est vraiment un grand maintenant, notre Oui, petit bébé. en tout cas, toujours en grande section de maternelle, il connaît et il respecte les règles de la Mhm. conversation. Par exemple, parler chacun son tour. C'est quelque chose de très important. En se regardant, non? Oui, c'est ça, on en avait parlé du regard Oui. déjà. Et puis, quelque chose de assez difficile, il faut être un grand pour arriver à le faire, c'est différencier les moments de la journée. D'accord. Donc là, on peut dire que vraiment l'enfant est dans le langage. Oui, C'est un expert. Donc, on s'inquiète s'il continue à déformer les mots oui, ou s'il n'est pas capable de raconter un événement qu'il a vécu lui-même ou une histoire qu'il connaît, par exemple l'histoire d'un livre. oui, qu'on lui aurait Hum, lu plein de fois, comme c'est Exactement. souvent le cas. Alors, à tous les âges, on s'inquiète quand, Laetitia? Donc, alors là, c'est vraiment, on reprend. Toutes les inquiétudes, c'est vraiment de 0 à 6 ans, comme on vient de le voir. Il faut faire très attention aux infections ORL Mhm. fréquentes. Quand un enfant a des otites à répétition, son langage risque d'être impacté. Il D'accord. entend moins bien, donc il répète moins bien. Il peut également avoir des difficultés de compréhension. Il faut arriver à les repérer et Mhm. à s'en inquiéter. D'accord.
À cet âge-là, ce qui est très important aussi, c'est de savoir écouter si un bégaiement se met en place. Et ça, c'est également très important de consulter une orthophoniste pour Bien cela. sûr. On s'inquiète aussi si l'enfant s'isole, s'il est tout seul, s'il n'arrive pas à jouer avec les autres, s'il a un comportement singulier qui paraît différent de celui des autres enfants, s'il ne répond pas à son prénom, par exemple, ou s'il ne regarde pas, le En fameux effet, regard. également, il faut s'inquiéter quand il y a un arrêt du développement du langage. C'est très important d'être attentif à cela. Mhm. On va également vous parler à tout âge, que faire? Eh bien, si on s'inquiète, on en parle à son médecin, généraliste ou pédiatre. Les médecins sont là pour ça et puis ils vous connaissent bien. Ils vous accompagnent depuis la naissance de votre enfant. On peut également en parler à un ou une orthophoniste, Oui, mais en attendant d'avoir une place, on peut consulter un site qui s'appelle Allo Ortho, avec un tiret entre Allo et Ortho. Comme vous voyez, c'est un site qui est dédié à la prévention, qui est très bien fait. On va vous montrer juste là que quand on se rend sur ce site, on a des articles qu'on peut lire ou écouter et qui, j'espère, répondront à la plupart de vos questions. Regardez à quoi ça ressemble. mais oui, ces articles vous permettront sûrement d'avoir des réponses en attendant le rendez-vous chez l'orthophoniste. Et bien maintenant, on va pouvoir peut-être se demander si on sait comment accompagner notre enfant désormais. Je pense que j'ai compris quelques petites choses, Laetitia, grâce à tes explications. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'ajuster à son enfant? Eh bien déjà, on peut adapter sa parole, c'est-à-dire Oui, ralentir le débit et puis faire un parler doux, comme l'on dit. Mais attention, les mots ne doivent pas être simplifiés. non, on ne dit pas bobo, dada, non. Exactement. On peut aussi s'amuser à imiter l'enfant, imiter ce qu'il dit, imiter ce qu'il fait, tous ces jeux de grimaces et de coucou cachés. Ça, c'est très important, ils adorent. Et puis, il me semble que le regard est très important. Ah oui. Regarder ensemble en même temps, au même endroit, en nommant ce que l'on voit et peut-être en pointant aussi, non, Laetitia? Oui, le pointage, on s'en rappelle, c'est très très important. Et ça fait de l'interaction Mais oui, et du plaisir partagé. Parce que qu'est-ce qui est important pour construire le langage? C'est prendre plaisir dans les échanges, prendre mais oui, plaisir dans la communication. Donc, pour ça, on essaie de se réserver des temps privilégiés, oui. hein, des petits rituels. Tout au long de la journée, il peut y avoir des rituels. Mhm. Par exemple, l'histoire le soir, Et oui, au hein, moment du coucher. exactement. Et puis, après l'école, la sortie, le moment du goûter, ça Voilà. peut être un petit tour au parc, une petite promenade pour aller ramasser des petites fleurs au printemps et puis des feuilles mortes en automne. En tout cas, ce qui est vraiment important, c'est de partager ces moments et d'écouter pour de vrai, avec intention, en se regardant. On doit aussi faire attention à reformuler quand notre enfant parle sans le faire répéter. Ce qui signifie que nous, l'important en tant qu'adulte, c'est qu'on va enrichir et même faire un retour du mot avec un mot plus juste, c'est-à-dire si l'enfant dit le mot sapeau au lieu de chapeau, nous, on va lui dire chapeau, mais pas seulement, on pourra reformuler en disant oh, le gros chapeau. C'est ça, reformuler. Mais Oui, il me semble que ce qui est vraiment très important, Laetitia, c'est de ne pas demander à faire répéter l'enfant. non, parce que c'est complètement inutile. D'accord. Et puis, une dernière chose, Oui, il faut faire attention au message que exprime l'enfant plutôt qu'à sa forme. exactement. Hmm. On regarde vraiment le contenu et pas comment le message est passé. On va vous Ah, les écrans. Voilà, on va vous parler de quelque chose de très intéressant. Les écrans. Oui. Mais est-ce que les vidéos éducatives, c'est bien, Laetitia? Alors ça existe, on le sait tous, mais ce qu'il y a, on l'a vu tout au long de la présentation, c'est que la communication, ce sont des échanges, des vrais échanges avec des vrais humains. Que l'on peut toucher, Voilà, par on peut exemple. bien sûr regarder Mhm. et on peut ainsi vraiment jouer ensemble
et avoir des interactions. Donc, Alors qu'avec l'écran, ça ne marche pas, il n'y en a pas. non, ça remplace pas les échanges On peut aussi vous parler d'un élément très important. dans la vie C'est, d'un enfant. eh oui, la tétine, le pouce et le biberon, bien sûr, ça existe et c'est souvent nécessaire et même indispensable à une période de la vie. Mais il faut savoir arrêter, mais au bon moment. Pourquoi arrêter? Eh bien, parce que la tétine, le pouce et aussi le biberon, ça a un fort impact sur la dentition des enfants, Mhm. sur la croissance du palais aussi. Ça peut le déformer, Et oui, l'empêcher de grandir. ça peut déformer le palais. Ce qui Mhm. fait que, on se rappelle bien qu'on a parlé de l'articulation, des sons difficiles à produire. Mais toute cette articulation, elle est, elle se construit quand la bouche peut se développer de façon optimale, c'est-à-dire Harmonieuse. harmonieuse. Un Eh oui. palais, des dents qui grandissent, etc. Donc, c'est très important. En plus, pour tout ce qui est respiration buccale, c'est pas très bon de respirer par la bouche. C'est pas bon pour plein de choses, notamment les microbes et puis le sommeil de moins bonne qualité. Donc, c'est vraiment important que l'enfant puisse avoir son nez bien dégagé et donc Mais plus de tétine. Laetitia, comment on peut arrêter quand même? C'est toujours compliqué. Alors c'est vrai que c'est important de trouver le bon moment, c'est-à-dire on ne va pas l'enlever au moment où c'est compliqué, il y a eu un événement par exemple dans la famille et on va chercher un moment favorable pour tous. Mm. Et ce qu'on peut faire, c'est trouver une activité de remplacement, quelque chose de ludique, quelque chose qu'il aime, ou même créer avec lui un tableau où il va se sentir acteur de son arrêt Mm. avec une petite gommette ou un petit dessin avec un petit tampon. Tac, 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 qu'on fait dans un tableau. C'est-à-dire qu'on va limiter progressivement, comme ça, l'utilisation de la tétine ou du biberon ou du pouce. Oui, Mhm. exactement. D'accord. On va maintenant parler d'un autre élément très Non. important dans le langage. Le bilinguisme. Alors, le bilinguisme, eh ben, le bilinguisme, c'est simplement une richesse. C'est un plus dans la vie, d'un enfant. Et surtout, vous pouvez parler à votre enfant dans vos langues de cœur, dans les langues que vous maîtrisez le Mais mieux. oui, Ça, c'est très, très important. Faites-vous plaisir, hein. On l'a bien vu que le plaisir est essentiel dans oui. la construction du langage. Donc, la langue que vous aimez, qui est votre langue de cœur, que vous maîtrisez, vous pouvez la donner à votre enfant, même si c'est pas la langue du pays dans lequel vous vivez. Une étape aussi Oui. qui est un petit peu rigolote, hein, lorsque l'enfant est bilingue, c'est qu'à un moment donné, il va mélanger les Et langues ça, c'est pas embêtant quand il mélange les deux langues? absolument pas. Ok. C'est une évolution normale. C'est une période qui est plus ou moins longue, hein, selon les enfants. On a bien vu, hein, qu'il n'y a pas vraiment de règles comme ça Mhm. fixes. Mais ne vous inquiétez pas, les enfants rapidement passeront d'une langue à l'autre sans se tromper. Donc ne vous gênez pas. Bilinguisme à fond. Mais oui, c'est sûr, quelle richesse. Mhm. Alors maintenant, on va vous parler du dépistage qui a lieu dans l'école où se trouve votre enfant. Comment cela se déroule? Vous avez sûrement beaucoup d'interrogations. Alors déjà, pourquoi dépister les troubles du langage? Alors, on vient de l'expliquer, le langage, c'est très important. C'est la base de la plupart des apprentissages. C'est vrai Mhm. qu'on n'en parle pas quand on est en petite section, mais la lecture, l'orthographe et les mathématiques, ben, c'est du langage. Exactement. Et puis, le langage, c'est aussi la communication, la Oui. socialisation. Donc, c'est le bien-être de l'enfant. Plus tard, bon, on peut C'est important aussi, le langage, quand on veut s'insérer dans la vie professionnelle. Mais on n'est pas encore là. non, exactement. Attention à garder en tête, c'est que le dépistage qui va être fait à votre enfant dans la classe de votre enfant, en petite section, ce n'est pas un diagnostic, Oui. hein. Il sert simplement à repérer au plus tôt d'éventuelles difficultés et à vous accompagner, à vous orienter au mieux vers le professionnel adéquat. Eh bien, comment se déroulera ce dépistage? Il y aura trois étapes. L'enseignant observera l'enfant et remplira un questionnaire qui portera sur le langage, la compréhension, bien sûr, du langage, également un peu de graphisme et de la prononciation, la Exactement. fameuse articulation.
Dans un deuxième temps, ce questionnaire, cette grille, sera analysé par un ou une orthophoniste. Et ensuite, les résultats vous seront transmis par courrier. Mais attention, Pensez bien à remplir et à signer l'autorisation parentale. Sans elle, vous ne pourrez pas avoir les résultats du dépistage. exactement. Et puis, en cas de besoin, vous serez redirigé vers votre médecin et peut-être chez un ou une orthophoniste. Et bien voilà, Ben oui. Laetitia, nous arrivons à la fin de cette Ben merci présentation. Karine. Merci à toi, Laetitia. Et puis merci de votre attention à vous tous. On vous dit à bientôt.